verso vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, quand vous apprendrez qu'il y a des guerres et des révolutions, ne vous effrayez pas, il faut que cela se produise d'abord. Ce n'est pas encore la fin. Il leur disait encore, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits, des épidémies et des famines. Il y aura des prodiges effrayants et des signes grandioses dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous pourchassera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous permettra de rendre témoignage. Mettez-vous bien dans l'esprit qu'il ne faut pas préparer votre défense, car moi-même je vous donnerai une éloquence et une sagesse que nul de vos adversaires ne pourra combattre ni contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre persévérance, vous vous sauverez vous-même. La messe ce soir est célébrée pour les prêtres. Je remercie la personne qui a eu cette délicatesse de demander cette messe. Oui, nous avons besoin de prière. Et puis c'est un bon calcul parce que en retour nous prions pour vous. Donc demandons cette. Nous avons perdu. Je vous l'annonce. Nous avons perdu. Il est décédé hier une personne qui était habituée à cette messe du soir, la messe du soir et la messe du samedi soir. Il s'agit de monsieur Hervé de Botrel. Vous savez, cette personne discrète qui venait, elle avait toujours un genre de manteau vert et puis des baskets blanches. Voilà. Ça faisait une semaine que j'avais plus de nouvelles. Les dernières nouvelles que j'avais, c'est qu'il me disait qu'il était fatigué. Et donc, avant-hier, oui c'est ça, hier, j'ai pu aller le visiter à l'hôpital Mignot et il est mort un quart d'heure après. Voilà. Donc prions pour le repos de son âme et demandons au Seigneur qu'il l'accueille dans sa miséricorde. Il y a dans l'épître la vie des justes est dans la main de Dieu. Il ne peut leur arriver aucun malheur. Vous voyez, le Seigneur, finalement, nous demande, à partir du baptême, de poser un acte de foi dans notre vie et de vivre de cette foi, c'est-à-dire de vivre avec le Seigneur et de voir les choses, de voir toutes les circonstances de notre vie comme le Seigneur les voit. Voilà, il ne peut rien nous arriver si nous gardons cet esprit de foi. Vous serez livrés, dit l'Évangile, même par vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. On vous fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre persévérance, vous vous sauverez vous-même. C'est-à-dire que le Seigneur, finalement, nous protège, mais dans la mesure où nous avons cette confiance, où nous avons cette foi. Vous voyez, on va fêter au mois de février un peu plus Notre-Dame de Lourdes. Qu'est-ce qu'a dit Notre-Dame finalement à Sainte Bernadette ? Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire finalement il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais dans l'autre. C'est-à-dire que le Seigneur est là, il est présent. Nous sommes un petit peu comme ses enfants entre ses bras. Alors, Saint Vincent, que nous fêtons, j'ai pris quelques notes, il était diacre et martyr en 304. Et donc, il a vécu en Saragosse, en Espagne, et il a vécu c'était Datien, le gouverneur d'Espagne, et qui était un
un persécuteur renommé. Voilà. Ta naissance, Vincent, et ta brillante jeunesse excitent ma sympathie, dit Datien. Renonce à ta religion et choisis entre les honneurs ou les tourments. Voilà, un petit peu la tentation. Je te promets une vie très belle, une vie avec des honneurs, mais renonce à ta foi. C'est pas nouveau. Et chacun, dans notre vie, nous avons ces tentations. Chacun dans notre vie, on se rend compte que parfois c'est difficile de vivre l'évangile, c'est-à-dire d'être disciple de Jésus-Christ. Réponse de saint Vincent. Tu as pris trop de peine pour me faire apostasier. Je resterai chrétien et saurai mourir joyeusement pour la vérité. Les souffrances me vaudront la couronne des élus. Voilà, hop, vous voyez d'un revers de main. Bien, ces petites victoires, évidemment, si le Seigneur nous demande d'offrir notre vie pour lui, nous le ferons. Mais ces petites victoires du quotidien, le Seigneur nous les demande aussi. Voilà, et nous pouvons tout simplement aujourd'hui nous demander si nous avons su à chaque fois choisir le Christ Jésus. Et dans les petites choses de notre quotidien. Saint Augustin qui fait le commentaire de sa vie, Dieu nous a fait la grâce à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. J'ai retenu dans le bréviaire cette phrase parce que finalement, si nous sommes disciples du Christ, si nous avons la grâce de croire en lui, c'est-à-dire finalement à la foi, ne l'oublions pas, c'est ce qui nous permet d'atteindre notre perfection, la foi, parce que le ciel nous dépasse d'une certaine manière, eh bien, le Seigneur nous demande, avec la foi, d'être associés à ses souffrances. Voilà. C'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de... mais ça fait partie, c'est une suite logique. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour la souffrance, il ne s'agit pas finalement d'être triste, d'être morose. Non, il s'agit nul n'est plus grand, que le disciple n'est pas au-dessus du maître, c'est-à-dire finalement de ne pas nous étonner, ou du moins de ne pas être troublés lorsque nous sommes d'une manière ou d'une autre associés à la croix de Jésus. Parce que nous partageons cette foi. Seulement ce que saint Augustin précise, que nul ne présume donc de son cœur quand il prononce la parole, quand il parle. Il dit aussi que nul ne se confie à ses forces quand il subit l'épreuve, que nul ne présume donc de son cœur quand il prononce la parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? C'est que ce soit au moment du témoignage que nous aurons apporté d'être chrétiens, l'exemple qu'on peut donner, ou que ce soit au moment de l'épreuve, eh bien, le Seigneur nous promet son assistance. Et c'est là précisément que réside l'esprit de foi. Celui qui a la foi, il sait qu'il est l'enfant du bon Dieu et que le bon Dieu sera là pour lui donner justement les bonnes réponses, les bons témoignages et les forces aussi dans l'épreuve. Saint Augustin poursuit, cette sagesse, nous vient de Dieu. Et saint Augustin poursuit aussi, lorsque nous souffrons courageusement de mauvaises choses, notre patience vient de lui. Voilà. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Donc essayons, avec cet exemple de saint Vincent aujourd'hui, de mieux comprendre quel est le rôle finalement de la foi, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'atteindre notre perfection. La foi nous permet de voir les choses comme Dieu les voit,
Mais plus précisément, et cela peut être un motif pour nous de grandir, c'est que ces paroles saintes, cet exemple que nous pouvons, cette force de vivre l'Évangile, ce n'est pas avec nos propres forces que nous les trouverons, ces forces, mais avec le bon Dieu. Et cette sagesse aussi, c'est-à-dire ces bonnes paroles, et cette adéquation justement entre cette foi que nous avons reçue et notre vie, eh bien, le Seigneur nous la donne, cette patience. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que de manière très cachée, notre défunt dont je parlais, je sais qu'il a servi le Seigneur. Et je me suis dit qu'en permettant que le prêtre puisse le voir quelques minutes avant sa mort, eh bien c'est d'une certaine manière, en apprenant quelques minutes après cela, je me suis dit, ensemble on était un petit peu au ciel, en ce sens que le bon Dieu n'abandonne pas, d'une manière ou d'une autre, mais le bon Dieu n'abandonne pas ses brebis. Voilà. Il est là, il est présent, il nous aime et il nous donne sa grâce. Mais de cela, évidemment, il faut y croire et il faut le vivre. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ce que nous faisons, entre parenthèses, en assistant à la messe ce soir.